Bonjour à tous, donc, dernière vidéo avant les vacances. Il s'agit de corriger l'exercice 5 du TD2 sur les équilibres acido basiques. Mais avant de passer directement à cet exercice, on va rappeler deux trois petites choses sur les dosages classiques, pas forcément d'un diacide ou d'un triacide. Donc, vous vous rappelez, on avait déjà fait un dosage, des dosages en TP, avant même de faire le cours évidemment. Donc là, si on fait le dosage d'un acide simple, un acide AH par la soude, c'est-à-dire OH- et Na+, je rappelle, vous devez maîtriser ces noms-là, c'est la soude ici, l'hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium. Et bien, donc si on verse, alors on va avoir une courbe qui va avoir cette allure-là. Avec ici, donc au niveau du point anguleux, ce qu'on va appeler le volume équivalent. Donc c'est-à-dire, au volume équivalent, eh bien, la quantité d'acide introduite initialement va être exactement, quantité et non pas la concentration, sauf si la quantité d'acide introduite va être égale à la quantité de base versée, égale NOH- versé. Donc si on trace un tableau d'avancement du dosage que nous effectuons, donc on a AH plus OH-, réaction quantitative d'ailleurs. Vous avez donc A-, on va le prouver, plus H2O, dont la constante est, on reconnaît immédiatement qu'il s'agit de, je l'écris quand même immédiatement, mais comme on est encore dans les TD, H3O+, je multiplie en haut et en bas par H3O+, pour reconnaître qu'il s'agit de Ka sur Ke. Comme ça, on a directement l'expression de la valeur de la constante d'équilibre. Donc ici, c'est-à-dire Ka sur Ke. Et donc on obtient, en fait, comme Ke c'est 10 puissance moins 14, une réaction très avancée. Et c'est normal que, enfin, pour effectuer un dosage, il faut forcément qu'on ait une réaction très avancée. Alors, maintenant, donc, je vais réécrire l'équation de bilan. Donc on a AH plus H2 plus OH- égale donc A- plus H2O. On introduit ici on va raisonner en concentration, donc C0, AT0, et AT équivalence. Alors cette fois, c'est pas équilibre, équivalence. Eh bien, nous avons ici introduit, donc on a epsilon ici, et en fait on a produit donc ici C0, comme ceci. Alors là, j'aurais dû écrire T équivalence sur 2. On va voir pourquoi c'est intéressant. La moitié de l'équivalence, eh bien, on a versé la moitié de OH- pour atteindre l'équivalence, et donc il ne reste plus ici que, je vais regommer. Alors je fais l'abréviation TEC, mais ça n'a rien à voir avec T équilibre. Là c'est vraiment T équivalence sur 2, juste pour gagner de la place. Donc là il nous reste C0 sur 2, on a créé C0 sur 2, et on a versé C0 sur 2. Ce qui donne en fait un pH à la demi-équivalence. C'est souvent trompé. Le pH à la demi-équivalence, qui est donc égal, l'expression que vous connaissez, vous employez souvent, pK plus le logarithme de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Eh bien, à la demi-équivalence, ces deux grandeurs, ces deux concentrations étant égales, eh bien, pH égale pK à la demi-équivalence.
Donc ça à retenir, et non pas à l'équivalence, comme je vois trop souvent les élèves qui retiennent ça, je ne sais pas comment. La demi-équivalence. Alors maintenant, on va passer à l'exercice, proprement parler. Donc cette fois, il s'agit d'une simulation de dosage d'un triacide, H3A, bon, acide citrique. Alors on vous dit qu'on dose 20 ml d'acide citrique avec à part d'une solution de soude de 0,50 mol par litre. 0,050 mol par litre. Simulation de dosage, le maximum de la dérivée, on vous donne que le volume à l'équivalent c'est 18 ml. Identifier les courbes numérotées. Alors hop, on va passer là-dessus directement. Alors, la première, il y en a une qui est évidente. Alors déjà, commencez par regarder les deux axes. Un qui est gradué en pH, l'autre qui est gradué en pourcentage. Alors, il y a la courbe 1 qui est évidente. C'est la courbe montrant l'évolution du pH. Donc la 1, c'est l'évolution du pH. Donc il faudra bien faire attention à lire ici les données. Ensuite, la courbe par laquelle on peut commencer, sachant que l'on dose H3A. La quantité d'espèces qui est la plus présente pour les faibles valeurs de pH, eh bien, on regarde entre toutes celles que l'on a, c'est la 5. Donc la 5 va être H3A, l'acide le plus fort, qui est en plus grande proportion à plus faible valeur de pH. Ensuite, on s'aperçoit eh bien, que la 4 là, elle ne fait que décroître. La 4 va apparaître une concentration, l'espèce numérotée 4 apparaît puis disparaît. Donc ça va être l'acide, la base conjuguée de H3A, c'est-à-dire H2A-. Pour la courbe 3, on voit apparaître une concentration qui augmente et qui diminue, tandis que pour la courbe 2, la concentration ne fait qu'augmenter jusqu'à atteindre à la fin 100%. Donc en fait, on a tout simplement, pour la 3, HA2-, et pour la 2, A3-. Alors, maintenant, eh bien, quelles sont les autres questions? Déjà, dans ça, c'est la première chose. Autre question, on vous demande déterminer les volumes équivalents et en déduire la concentration de cet acide. Bon, alors on vous dit que VEC, en fait, va doser 3 acidités. Question. On va mettre ici. VEC égale 18 ml permet de doser 3 acidités. Donc VEC1 va être égal à VEC1, va être égal à VEC tot sur 3, donc autrement dit 6 ml. VEC2 égale 12 ml et VEC3 donc 18 ml. Déduire la concentration de cet acide, eh bien, à l'équivalence, les 3 acidités ayant été dosées, ayant été dosées d'un coup, enfin, on va avoir quantité de matière, C fois V0, la concentration V0, voilà, égale à CB fois VEC total. N'importe quoi, VEC, pardon, sur 3, pas VEC total. VEC total divisé par 3 justement parce que pour un acide, pour trouver la concentration de l'acide, eh bien vous déterminez la quantité de matière de cet acide. Donc ça nous donne une concentration pour l'acide donc de C égale donc 6 fois 0,05, la concentration, divisé par 3, autrement dit 0,015, donc 1,5, 10 moins 2
mol par litre pour cet acide. Alors, question 3. Déterminer les pK de l'acide citrique. On va prendre une nouvelle page. Hop. Détermination des pK. pK. Hop. Alors, lorsque les courbes se croisent, eh bien, ça veut dire qu'il y a la même proportion. Alors, je vais reprendre le schéma, pardon. Lorsque chacune des courbes se croise, ça veut dire qu'il y a la même proportion de chaque. Quand il n'y a qu'une espèce, alors, pardon, quand il y a, comme on a vu dans le diagramme de distribution, si on ne dosait qu'un acide simple ou qu'une base simple, eh bien, quand les deux groupes se croisaient, ça veut dire que 50% de l'un, 50% de l'autre. Là, manque de peau, on s'aperçoit que le HA2- commence à se former, alors même que celui-ci, que le premier H3A n'a pas disparu. De la même façon, le H3A3-, la base, commence à se former alors même que le 4, c'est-à-dire H2A-, n'a pas encore disparu. Donc on ne peut pas dire qu'il y a 50%, 50%. En fait, ce que l'on peut dire par contre, quand deux courbes se croisent, et ça c'est très important, c'est que en ce point-là, en tous ces points où les courbes se croisent, eh bien, vous avez, je ne dis pas de bêtises, j'en ai pas oublié, non, la même quantité de chacun. Enfin, ici, entre le 5 et le 4, vous avez la même proportion. Entre le 3 et le 5, vous avez la même proportion, mais sauf que ça ne va rien nous apporter parce qu'il n'existe pas de lien entre la concentration de H3A et de HA2-. Par contre, entre la 3 et la 2, là on peut appliquer. Donc on va pouvoir appliquer la relation que l'on connaît. Hop, non, pardon, ici. Détermination des pKa, donc à l'intersection, on va donner des noms. Le point ici, on va appeler ça ce point A. Ici, on va appeler ce point là le B. Et peut-être pas le B, peut-être le C. Ici, et ici le B. Voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir appliquer la relation. Hop, donc pH à l'intersection. Peu importe d'ailleurs quand, on a toujours la relation pH égale pKa. Alors pKa1 plus log de la concentration de H2A- sur H3A. Mais également, donc là maintenant, si on trouve le même pourcentage, intersection au point A, intersection courbe 4 et 5 au point A, eh bien, pourcentage de de AH3 et H2A- égaux. Et donc on a pH égale pK1 à quel endroit. Donc on va reprendre la courbe pour bien lire. Alors on va se tromper ici. Donc là, on a pH égale pKa ici à ce niveau-là. On va descendre et on va lire le pH au niveau ici, à peu près 3, alors on peut bien taper sur la courbe ici, 3,1 peut-être. Allez, c'est vraiment pareil, c'est pas très précis. Égal à peu près 3,1. Il ne faut pas se tromper sur le report sur la courbe. De même, au point B, on a donc pH égale pKa2 plus log de cette fois HA2- sur H2A-. À l'intersection point B, on a encore la même chose, hein, c'est toujours pareil. Donc pH cette fois égale pKa2 au point B, hein, en B. Et donc on va relire cette fois la valeur
Alors au point B, je reporte ici et je lis qu'on est à peu près à 4,9, je ne sais pas, quelque chose comme ça. 4,9. À peu près 4,9. De la même façon, de même, alors, on montre nos 3 points. Au point C, cette fois c'est la concentration en A3- qui est égale à la concentration en HA2-. Le pourcentage, pardon, pas la concentration. Hop. C'est pareil, si c'est exactement pareil, j'aurais pu laisser. Oh là là, de même. Au point C, alors. Hop, au point C, donc je réécris ce que j'avais écrit, A3- zut, A3- égale la concentration en AHA2-. Et donc on lit cette fois pH égale pKa3. Et là, donc plus, non pardon, donc 16,4 à peu près. Alors 6,4, on va le revoir, je l'ai lu sur mon papier mais pas sur le... Alors on va le lire ici, hop, le pH, c'est à 6 pardon ici, donc là c'était à 6,4 à peu près, pour cette valeur. Voilà donc les valeurs. Maintenant, une chose que je n'ai pas dite, pourquoi est-ce que, précédemment, j'aurais dû le dire, alors les questions, on va déjà les reprendre, pourquoi est-ce que, les questions sont, montrer que les 3 acidités ne sont pas dosées séparément, le justifier, on écrira les équations de l'ordre des réactions et on calculera leurs constantes de réaction respectives. Alors, déjà, dès cet instant-là, la question 2, on a déjà remarqué, en fait, que les acidités n'étaient pas dosées séparément. De toute façon, on ne voit que un saut de pH. Et en fait, on va le prouver, en question 4. Un seul saut de pH, donc, et non pas 3. Et non pas 3, si les, qui aurait été le cas si les 3 acidités avaient été dosées ensemble. Alors, on va déterminer les trois constantes associées à ces 3 équilibres. Donc on a H. En fait, on a delta pK. Déjà, ça on peut retenir delta pK, la différence entre les pK qui est inférieure à 2 pour chaque. Alors on a les valeurs, hein, 6,4, combien j'ai dit, 4,9 et 3,1. Donc, pas de saut distinct. Déjà, ça, eh bien, vous pouvez le retenir. Et on va le montrer, en fait, parce que les constantes associées au premier dosage, K1, alors si je réécris simplement le dosage du premier acide, H3A, plus OH- égale H2A- plus H2O. La constante, eh bien, c'est Ka1 sur Ke, donc c'est-à-dire 10 puissance, maintenant qu'on a trouvé les valeurs, donc moins 3,1 sur 10 puissance moins 14, autrement dit 10 puissance 10,9. K2, correspondant au dosage de H2A- par OH-, HA2- plus H2O. Cette fois, de la même façon, on a Ka2 sur Ke. Autrement dit, pardon, pas à peu près, 10 puissance. Alors, je vais l'écrire. Hop, en dessous, ce sera plus simple. K2, on a dit que c'était 10 puissance moins 4,9 divisé par 10 puissance moins 14, autrement dit 10 puissance 9,1. Et K3, correspondant au dosage de H A2- pardon, par OH-, égale donc A3- plus H2O. Cette fois, l'expression ne change pas, c'est toujours Ka3 sur Ke, et cette fois 10 puissance moins 6,4 sur 10 puissance moins 14 égale à 10 puissance 7,6.
Et on s'aperçoit donc que les constantes sont très voisines, en fait, trop proches. On ne peut pas considérer qu'on va doser séparément celui-ci. En fait, dès que se forme H2A-, il est également dosé avec cet équilibre-là, avec cette réaction-là. De même ici, comme on l'a vu, on le voit en fait dans le diagramme de distribution ici. On n'a pas l'un puis l'autre, etc. Donc tous les trois acidités sont dosées simultanément. Donc c'est ce qui est différent de ce qu'on a observé en TP. Non, en TP on avait observé simplement 2 sauts sur 3. Alors dernière question, on vous demande quel est le pH retrouvé par le calcul, le pH initial. Alors déjà on va peut-être regarder la valeur à peu près. pH initial, c'est à peu près 2,7 à peu près vers là. Donc maintenant, par le calcul, pH initial. Alors, donc avant que ne débute le dosage, quelle est l'équation quel est l'équilibre qui régit quelle est l'équation qui régit l'équilibre du système débute le dosage, l'équilibre est donné par en fait c'est simplement un acide dans l'eau, c'est le triacide H3A qui existe dans l'eau. Donc on a ceci. Et là, en fait, on peut écrire quand on a introduit C, on a C moins X, X. En fait, c'est un acide en solution, un acide faible en solution. C'est équilibre. C'est pas équivalent cette fois, hein, équilibre. Donc, l'expression de la constante, c'est rien d'autre que K1. La valeur de la constante, c'est rien d'autre que K1. Et son expression, c'est X carré sur C moins X. Alors K1, c'est donc 10 puissance moins 3,1. Vu la valeur, je pense qu'il vaut mieux quand même résoudre l'équation du second degré. C'est-à-dire résoudre plus 10 puissance moins 3,1 x moins c fois 10 puissance moins 3,1 avec égale 0, avec c égale à la valeur que l'on a trouvée précédemment pour la concentration, donc 1,5 10 moins 2 mol par litre. Eh bien, on obtient une valeur pour x de 3,1 10 moins 3 mol par litre. Autrement dit, un pH d'environ 2,51. Alors, le 51, on l'omet évidemment. 2,5 environ. Donc, dans ce genre d'exercice, quand vous n'avez pas, quand vous avez des acidités très voisines, c'est-à-dire pour lesquelles les pKa des couples sont séparés par des valeurs inférieures à 2, ça veut dire qu'en fait, j'aurais dû le dire, c'est qu'il n'y a pas un rapport 100 entre les concentrations. Donc on ne peut pas considérer que par exemple, le deuxième acide n'a pas le temps de se former quand avant que le premier ait complètement disparu. Donc ça à retenir, delta pK égale 2, c'est la limite que l'on se fixe pour qu'il y ait un rapport d'au moins 100 entre les concentrations des deux. C'est ça que ça veut dire, delta pK. Donc à ce moment-là, eh bien, les acidités peuvent être dosées simultanément. Et donc, on doit faire comme on l'a fait dans cet exercice. Voilà, donc je vous donnerai les corrigés des autres exercices, je peux les donner dès maintenant si vous voulez. Bon courage pour le traitement de ces exercices, et puis vous aurez également donc en ligne d'autres exercices de TD pour faire des révisions.